Le 30 janvier à Auxerre était organisé par les archives départementales de Lyon un atelier de paléographie. Il était animé bénévolement par Alain Noël, docteur en histoire à la retraite, qui nous a expliqué en quoi la paléographie consiste. Alors la paléographie, c'est une science auxiliaire de l'histoire qui consiste à transcrire des documents anciens du Moyen-Âge, on va dire jusqu'au XVIIIe siècle. On peut travailler à partir de ces documents pour reconstituer l'histoire de sa maison, l'histoire de son village, l'histoire de sa famille. Voilà, donc c'est pour ça qu'un public intéressé est souvent présent aux archives de Lyon pour justement essayer de percer un peu les limites du temps. Percer les limites du temps, ce n'est pas forcément la seule motivation des différentes personnes présentes. C'est ce que nous explique Pierre, participant à sa deuxième séance. Eh bien, c'est pour toujours parfaire un peu ma lecture, parce que on a beau avoir lu beaucoup de documents, parfois il y a encore des mots qu'on ne connaît pas ou des expressions qu'on ne connaît pas. Ces ateliers, organisés de façon récurrente, permettent à des personnes de venir découvrir la paléographie, peu importe leur niveau. Le thème de l'atelier du jour était le testament. Les testaments, ce sont des documents qu'on retrouve dans différents fonds des archives départementales de Lyon. Il y en aura un qui sera donc développé pour le premier exercice. C'est le testament d'une demoiselle noble mais assez pauvre en fait. Donc on est proche ici de ce qu'on peut appeler la micro-histoire, c'est-à-dire l'intérêt qu'on peut porter finalement à un individu pour essayer de comprendre finalement l'histoire telle que l'ont vécu les gens auparavant, au XVIIe siècle en l'occurrence. Le deuxième document, lui, est rédigé par une femme qui ne sait ni lire ni écrire. Alors c'est évidemment le notaire qui le fait à sa place. Donc cette femme, elle est plutôt préoccupée par ce qu'on peut appeler aujourd'hui la solidarité, ce qu'on appelait autrefois la charité. Elle va léguer une certaine somme d'argent aux pauvres prisonniers qui sont enfermés dans le château d'Auxerre, par exemple. Voilà. Donc ce sont des notes intimes qui nous révèlent un peu de la personnalité des individus sur lesquels finalement les gens vont chercher à découvrir des parcelles de leur existence à travers cette fin de vie exprimée dans ce document. Si vous êtes intéressé par la transcription de documents anciens, par exemple des archives familiales, d'autres ateliers seront organisés au cours de l'année. N'hésitez pas à y participer.